Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la solennité du Christ, roi de l'univers. Cette fête, cette solennité met fin à l'année liturgique. Une année liturgique qui aurait été, vous le concéderez facilement, une année bizarre, avec ces deux moments très particuliers dans notre vie que furent ces deux confinements, le deuxième se poursuivant encore, nous l'espérons pour le moins longtemps possible. Et durant ces confinements, nous avons connu quelque chose qui n'était jamais arrivé depuis fort longtemps, de ne pas pouvoir librement assister et participer à l'Eucharistie, à la messe. Peut-être était-ce l'occasion de nous poser la question, chacun, de savoir quel est notre rapport à l'Eucharistie. Est-ce que nous y allons simplement par habitude? Et finalement, et malheureusement, je l'entends, certains se trouvent très bien de regarder la messe à la télévision ou sur Internet. Je dois leur rappeler que ce n'est qu'un ersatz. Ça a le mérite d'exister. Et dans des situations comme celles que nous avons connues, oui, elles étaient nécessaires. Mais cela ne peut pas remplacer la participation physique, communautaire, à la messe. Et quand je dis communautaire, évidemment, cela n'a aucun sens restrictif, car bien au contraire, nous le savons, notre communauté doit pouvoir s'ouvrir
à tous le plus largement possible. Oui, frères et sœurs, demandons au Seigneur que cette période où nous avons été privés de l'Eucharistie nous fasse la désirer de tout notre cœur. Parce que c'est là où nous reconnaissons le mieux le Christ comme notre roi. Oh, pas un roi qui nous gouverne de manière autoritaire, un roi qui nous invite, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, à nous tourner les uns vers les autres, à être attentifs les uns aux autres. Avec cet Évangile du jugement dernier, comme il est appelé dans saint Matthieu, nous voyons finalement ce que le Seigneur attend de nous et sur quoi nous serons jugés. Sur l'attention que nous avons eue à nos frères. Parce que, nous dit le Seigneur, en nous préoccupant de chacun de ces petits qui sont les siens, c'est à lui-même que nous rendons service, dont nous nous mettons au service. Pardonnez-moi. Oui, c'est cela que le roi de l'univers attend de nous. Car ce roi de l'univers, souvenons-nous que c'est celui qui a lavé les pieds de ses disciples le jeudi saint. Celui qui a donné sa vie pour ceux qui l'aiment. Celui qui, nous disait saint Paul, est le premier-né d'entre les morts pour que nous aussi, nous puissions ressusciter. Et en attendant, il nous invite, oui, à être attentifs. Alors bien sûr, nous le savons bien, il n'y a pas d'un côté ceux qui, toute leur vie, auront réussi à toujours voir celui qui avait besoin pour aller vers lui. Et ceux qui ont toujours détourné la face, il suffit, et je vais parler pour moi, je le sais bien. Parfois, heureusement, j'arrive à voir ceux qui ont besoin que fraternellement je leur tende la main, que j'aille les visiter, que je leur donne à manger, à boire, que je puisse les héberger, leur donner des vêtements. Mais je sais aussi que très souvent, trop souvent, je détourne les yeux de ceux qui auraient besoin que je vienne à leur aide. Et chacune de nos vies est bien comme cela, un partage entre des moments où nous sommes vraiment attentifs aux autres et d'autres malheureusement où nous détournons le regard. Mais souvenons-nous de cette belle parole de Jésus que nous livre saint Jean lorsqu'il nous dit « Notre cœur aurait beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » Alors oui, frères et sœurs, n'ayons pas peur de ce jugement, car ce roi que nous honorons aujourd'hui en la solennité du Christ roi, eh bien c'est un roi de miséricorde, un roi attentif à chacun d'entre nous. Le psaume d'aujourd'hui, c'est ce psaume qui est choisi aussi bien pour les baptêmes que pour les obsèques. Le psaume 22, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, il m'accompagne, il est là présent dans les bons moments où je remplis bien ce qu'il attend de moi, et les moments où malheureusement je me trompe parfois de chemin, il vient toujours me récupérer et me ramener sur ce chemin où il m'attend. » Oui, frères et sœurs, peut-être nous saurons d'ici quelques jours si nous allons pouvoir retrouver cette force que nous donne l'Eucharistie, cette force que nous recevons dans l'hostie, dans le Christ qui se donne substantiellement, réellement à nous, en nourriture, mais aussi qui se donne à nous dans sa parole, qui se donne à nous aussi, j'ai envie presque de dire surtout, dans nos frères que nous rencontrons, avec qui nous formons son propre corps, le corps du Christ. Oui, d'ici quelques jours, mardi en principe, nous saurons quand nous allons pouvoir reprendre ces Eucharisties. Mais en attendant, je nous invite à nous poser deux questions. Pendant ces 2 périodes de confinement, est-ce que j'ai vraiment fait l'expérience du manque du Christ dans ma vie, du manque de l'Eucharistie? Et puis, en relisant l'Évangile, me demander si pendant ces périodes si particulières, eh bien, j'ai su aller rencontrer le Christ lui-même, dans ses plus petits, d'entre les siens qui avaient besoin de nous. Amen.